c'est parti. Bonjour Peter, bonjour David, bienvenue au Café du Coin. C'est pas que la 5e fois qu'on se dit bonjour, hein? À peu près. On n'est plus à ça près. Bienvenue à vous, bienvenue à tous. Content d'être de retour de vacances. La vidéo d'hier fait de très très bons chiffres. Les gens nous donnent en masse leurs plans suite au FUD de Binance. D'ailleurs, si vous avez des tips, ouais, grave. Merci de communiquer autant avec nous. On kiffe voir vos commentaires, vos likes, vos abonnements. Bienvenue à tous les nouveaux. Et puis, on va enchaîner directement avec le sommaire de l'émission d'aujourd'hui. David, qu'est-ce qui se passe? Écoute, on a un hack. Parce que le Café du Coin sans hack, c'est pas le Café du Coin en vrai. Ouais. On a CZ qui est chillax, tu vois. C'est le bordel, la maison prend feu, il y en a qui parlent de milliards de pertes, lui il dit que c'est quelques millions, écoute. Et puis, on a un exode. Et un exode et en même temps un accueil d'un autre côté, tu vois. Parce qu'on parlait de Dubaï il y a quelques jours, et là c'est un autre pays qui dit venez, viens. On commence par quoi, la team? Le hack, c'est pas mal. En gros, le gars, c'est comme si il avait emprunté de l'argent, qu'il s'était mis en mode avion. Ok. Après, il est revenu, il a remprunté de l'argent, il se remet en mode avion. Moi, ce qui me choque, c'est que c'est un protocole DeFi sur Ethereum, donc ils ont profité d'une faille Reentrancy, donc apparemment assez connue. Ce qui est assez fou, c'est qu'ils ont été audités 2-3 fois. Ouais. Et aucun risque, alors que la faille est connue déjà depuis plus d'un an. Ouais. Et alors, les cabinets d'audit, ils ont dit quoi? Triple A, vous inquiétez pas, sécurité au top. Tu vois, c'est fou quoi. Comment un organisme peut certifier que tout est OK? Bah écoute, on va faire appel à l'expert cybersécurité. Il y a eu des audits, il y a eu des checks qui ont été faits, mais soit ça n'a pas été détecté, soit ils se sont dit, bon, c'est pas cramé, les gens ils vont pas voir. Mais en fait, encore une fois, je reviens sur le terme typique, je trouve ça fou parce que c'est une faille qui est vraiment pas vieille comme le monde, mais c'est fou que le gars ait pu faire ça aisément, quoi. De la manière dont il l'a fait, je trouve ça incroyable. Alors, de ce que j'ai lu, c'est que c'est une faille qui était connue, une faille qui a été corrigée, et de nombreux protocoles qui étaient à peu près sur la même faille ont fait les raccords qu'il fallait pour la penser. Une semaine après que, on va dire, c'est sorti dans les news que cette faille existe et voilà le correctif, il y a eu un audit, et l'audit n'a rien remarqué, a dit que tout allait bien. C'est ça qui est assez on ne peut pas tous se payer le cabinet d'audit de Tether, hein, qu'est-ce que je te dis. C'est vrai que la mafia italienne est quand même très coûteuse. Enfin, il y a eu 3 certificats d'audit, donc c'est pas rien. Là, il y a quand même, on parle de 442 Ethers qui ont disparu. Donc presque 1 million quand même. Ouais. Voilà, envoyé sur une adresse Ethereum, tu te doutes bien, direct Tornado Cash, bam, ressorti de Tornado Cash sur une autre, au revoir. Tornado Cash, une association de bienfaiteurs, tout simplement. Voilà, exactement. Et du coup, bah, tu te dis que, ouais, donc c'est une manipulation du prix de l'oracle. Et sur en fait la même transaction unique, tu sais, un peu comme l'a expliqué David, tu mets en mode avion, tu retouches, paf, tu remets en mode courant et hop, tu l'envoies et ça passe crème. Bon, c'est un peu choquant. Le problème, c'est qu'il y a toujours des dindons là-dedans et que c'est pas fini. Il y a beaucoup de blockchains, il y a beaucoup de protocoles qui sont un petit peu avec ce risque-là, quoi. Alors j'espère que tout le monde, à chaque acte de ce type, on se dit que les autres vont se régler. Bon, bah j'aimerais bien qu'ils le fassent, quoi, pour une fois. Au-delà de ne pas se régler, il y a des audits qui sont faits, qui sont censés normalement avertir les utilisateurs qu'il peut y avoir un problème sur telle ou telle plateforme. Les audits n'avertissent pas les utilisateurs. Donc, qu'est-ce que ça nous dit de l'état en fait de l'écosystème aujourd'hui? Moi, je déplore un peu ça. Pourquoi, à votre avis, du coup? Est-ce qu'ils se sentent peut-être plus forts que les autres? Est-ce qu'ils se disent non, nous ça nous touchera pas? Non, aujourd'hui plus ça va, plus tu entends DeFi, plus tu te dis risque de hack. Truc chelou, pool de liquidité bizarre. Personnellement, cette news, ce que je retiens, c'est on ne peut pas faire confiance à un certificat ni à un cabinet d'audit. Et on peut pas faire confiance. Les oracles, il doit en avoir des bons quand même. Bah écoute, pour l'instant, de ce qu'on peut voir de cette news, c'est que il y a des choses qui devraient être faites par certaines personnes qui ne le font pas, des choses évidentes, des correctifs. Alors que nous, on devient des experts à force de parler de hack toute l'année. Ouais, laisse tomber. Je sais pas si t'es aussi expert que la personne qui parle des milliards apparemment qui sont sortis de chez Binance, parce que d'après CZ, cette personne ne sait pas compter. 2 milliards 3 milliards? Mais non, mais c'est rien. Oh là là, mais je comprends pas qu'on fasse des tonnes d'un truc comme ça. C'est Binance qui transfère de ses hot wallets à ses cold wallets, c'est tout. Ils font que transférer des fonds. À la décharge de CZ, il le dit. Nos clés sont publiques. Vous pouvez y aller, tu vois. Donc ça parle de 3 milliards. Lui parle de 390 des clés publiques, c'est bien gentil. Mais je parle de clés publiques. Non, mais t'as raison de dire ça, parce que effectivement, CZ, il surfe un peu sur ce truc, tu vois. Nos clés publiques sont publiques, mais les clés que t'as à droite, à gauche, CZ, là, elles le sont pas. Voilà. Par défaut. Écoutez, vous ne pouvez pas en vouloir à CZ. On a tous nos petits secrets. Son petit jardin secret. Il a raison de
garder une petite part de mystère. Pour l'instant... En tout cas, la réalité, que ça aille dans ses poches, pas dans ses poches, que ce soit les portefeuilles Binance ou d'autres portefeuilles de Whale ou quoi aux caisses, il n'empêche que y a une fuite de capitaux de Binance, quoi. C'est indéniable. À un moment donné, il faut pas, on n'est pas dans le FUD ou quoi que ce soit, mais il y a un retrait de capitaux chez Binance US, mais aussi dans les autres exchanges du monde. Tu vois. Donc, voilà, on va dire que c'est global. Mais par contre, j'ai envie de noter une petite nuance qu'il faut quand même mettre en avant. C'est que pendant la débâcle de FTX, les retraits de chez Binance ont été au-dessus de 5 milliards de dollars. Ah mais tu vois, voilà, c'est Ils très ont bien pas de le tremblé, mettre. c'est ça que tu veux dire. Ouais. Là, la SEC qui attaque, comme c'est Gary Gensler, le mec, normalement c'est un des Superman du mal pour lutter contre les cryptos. Il vient donner un de ses meilleurs coups, parce que c'est pas son meilleur coup, comme on l'a dit hier. S'il sort son épée USDT, là on est dans la merde. Mais avec son meilleur coup qu'il ait donné depuis ces 3 dernières années sur les cryptos, Binance a dit qu'ils n'ont eu que à peu près 330 millions, alors disons grosso modo 400 millions de retraits effectués sur la plateforme. Au lieu de 5 milliards. On te rejoint tous, Moïd. C'est vrai qu'avec tout le FUD qu'il y a eu autour de FTX, et puis même, même quand il y a eu l'histoire avec Luna, Terra Luna et autres, et l'UST, c'est vrai que Binance a toujours eu les reins solides, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est vrai qu'on l'a salué ici, c'est qu'ils ont toujours su faire face à tout ça. Mais aujourd'hui, c'est quand même l'État américain, par le biais de ces régulateurs qui attaquent Binance et qui attaquaient lui, pas le voisin, pas la crypto-monnaie dans son ensemble, même si on verra ensemble et on l'a vu ensemble que c'est le cas finalement, c'est pas que Binance, c'est un peu tout le monde. Il n'empêche que voilà, c'est un peu beaucoup ciblé quand même sur lui, sur l'exchange en particulier. Bon, on sait que là, on est sur les securities et autres, mais bon, on sait aussi que CZ a été attaqué en son nom propre et l'entité Binance pour des transferts de fonds un peu suspicieux, tu vois. Un peu douteux. Quand tout ce truc-là va sortir, et je sais vraiment pas quelle ampleur ça peut prendre, mais Binance, jusque-là, a toujours été, en tout cas, droit dans ses bottes et solide. Moi, ça me rappelle un truc, je sais pas si vous vous souvenez, quand on se foutait un petit peu de la gueule de Crypto.com et d'autres qui faisaient là les pubs pendant le bull run et qui, tu vois, on se disait, CZ, il a pas le temps de faire de la pub. CZ, il coffre, et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, il est encore là et qu'il a l'air insolite, justement, tu vois. Donc, mais là, je jamais trop savoir, en fait, là, c'est que des suppositions. Là, comme tu dis, c'est une grosse entité qui attaque Binance, dans sa globalité, pas que Binance US. Non, ça peut être une grosse entité comme ça peut être que Gary Gensler, ça veut rien dire. L'attaque, elle est venue. L'impact de cette attaque, elle a touché principalement les altcoins qu'il a listés le 3e jour en tant que securities. Les altcoins réapparaissent ici. Je vois pas, moi, un gros exode de chez Binance pour aller vers d'autres exchanges. On l'a vu dans les commentaires de la vidéo d'hier, les gens se sont exprimés. Il n'y a pas un exode massif de plusieurs milliards au-dessus de 5 comme il y a eu après l'affaire FTX. Pour moi, l'impact est minime. Déjà, qu'est-ce que les gens ils foutent avec leur BTC sur les exchanges, Je parle pas de Binance qui fait des mouvements ou des entités, machin. Il y a autant de crypto que ça que sur les exchanges au quotidien, quoi. C'est-à-dire plus que tu ne crois. Ah oui, non, mais c'est incroyable, en fait, de voir autant. C'est une question de flemme. Là, voir une question comme ça veut dire que vraiment, il y a énormément de bitcoins qui sont encore sur les exchanges. C'est quand même incroyable. C'est ça. Bon, question de commodité, en fait, tu vois. C'est vraiment ce truc. Je l'ai sur Binance, il faut vendre vite, je peux vendre vite. Avec les frais qui vont bien. Je crois que les frais ont même augmenté d'ailleurs après l'article qu'il y a retrait là-bas. Il avait besoin d'un peu d'argent. Autant lier l'utile à l'agréable, ce serait dommage. Bon, écoute, Binance, qu'est-ce qu'on pourrait dire en résumé? C'est mon avis personnel, des reins très solides. Je vois pas un gros FUD et des gens qui fuient la plateforme comme certains articles pourraient laisser croire. CZ qui communique transparent. Binance à Hong Kong et puis c'est tout. Binance à Hong Kong, la main serait bouclée et les conspirateurs diraient: ah, vous avez vu, je le savais, il a une tête de... Hein, on l'avait... voilà. Tout est possible. Là, non, c'est pas Binance qui irait à Hong Kong. On va dire le nom du petit chat. Coinbase. Coinbase qui non seulement en a marre des US, à juste titre, parce qu'à un moment donné... on sait pourquoi maintenant. Voilà. Et puis Hong Kong qui dit, mais viens, délaisse les US et viens chez nous. On est peut-être sur un switch actuellement, à savoir, vous savez quoi, les US, ils ont rien compris. Venez chez nous, et c'est peut-être là qu'on va assister à l'émancipation de l'Asie, parce que beaucoup plus de liberté, mais d'un autre côté, comme on disait avec Pete la semaine dernière, Dubaï, c'est très libre, mais attention, tu fais pas non plus tout ce que tu veux, c'est pas le Far West. Ouais. Donc c'est un bon mélange entre... Ouais, en fait, t'as ce truc, les gars, si vous voulez faire de l'argent, il n'y a aucun problème. Par contre, faites attention, faites pas les ouf. Voilà, alors, exactement. L'argument de Hong Kong, c'est ça, de ce que j'ai lu, c'est qu'ils ont mis en avant des règles claires pour un écosystème
assez sain. Est-ce que j'ai Non. aimé? Non. Oui, parce que je voulais revenir sur quelque chose. Là, on s'emballe, on s'excite, Coinbase, Hong Kong, Dubaï, blablabla. C'est qu'un Ouais, mais bon. législateur. Hein. Qu'on se détende. Hein. Le mec, il a dit ouais, venez à Hong Kong. Vous êtes 90 au conseil, d'accord? Il y en a qu'un qui a dit ouais, nous, on est open. Ouais. Bon. C'est vrai que ça suscite l'intérêt. Mais enfin, c'est pas la Chine qui a ouvert les bras en grand en Non, disant alors Coinbase, déjà d'une. venez Ah là là, voir, Peter qui est là pour Hong nous Kong casser n'est nos pas la rêves. Chine. Hong Kong n'est pas la Chine, et c'est pour ça qu'il faudra faire la nuance. En soi, Hong Kong, ça se régule à peine, enfin ça se légifère à peine en ce moment, et comme je viens de le dire, voilà, c'est un législateur parmi 90 de la Chambre qui compose la Hong Kong, et donc c'est pas non plus un gros effet d'annonce pour dire à Coinbase de venir. C'est Mais ça juste relève ce qu'il l'idée faut qui est pour assez faire un intéressante. titre putaclic. Voilà. Et apparemment, on me dit dans l'oreillette, il y a l'Europe qui met en avant la régulation MiCA pour attirer au Coinbase. Waouh. Ouais, c'est Jean-Pierre qui l'a dit. Incroyable, c'est qui Jean-Pierre au Parlement européen de Voilà, Bruxelles. il a dit, JP, il a fait, Coinbase, t'aimes pas la régulation américaine parce qu'elle n'existe pas? Viens, on a Bah, bien chez nous. Ça va peut-être donner des idées à certains. En tous les cas, rien de fait, quoi, bien sûr. Il n'y a qu'une chose à dire, c'est laisser David donner l'indice pour le shitcoin et puis on peut rentrer. Ah, le shitcoin de la semaine, David, l'écran est à toi. Dis-nous tout. R. Non, mais vraiment, dis-nous. Là, c'est David. Fais un effort. Frère, mais non, les... Ah mon gars, Quoi R comme si c'était R. Déjà, R, et genre, me dis-nous. casse pas C'est les la couilles, on va lettre. pas y passer, C'est on va quoi? pas y passer 10 secondes. Justement, mes indices ont un ordre chronologique. Super. Demain, C'est la demain, première vous en lettre. aurez un autre, et jeudi pendant le live, vous direz. Mais oui. Mais c'est bien mais sûr. oui. Sans Si, Goku. bien sûr. Voilà. En Majin Buu. Oh. J'en étais sûr. Bon, on va passer aux chiffres. Crypto Bubble. Ouais, Crypto Bubble, et je vous laisse me dire le prix du Bitcoin, messieurs. 25,8. Comme hier, quoi, j'ai envie de dire, ça n'a pas bougé. On avait parlé du Fear and Greed. Moi, j'étais Oh à yeah. 50. Peter, il était à 49. 49. Et David à 52. Et bah, on va voir qui a gagné. On est toujours dans le neutre. On est à 47, 47. messieurs. Allez, l'indice du shitcoin de la semaine a été donné. On va quand même mettre la courbe du shitcoin de la semaine. Cette C'est courbe mieux. apparaît. Regardez cette courbe. Regardez quel David joli sous cette courbe. Regardez on a Peter même pas- avec cette courbe. Magnifique, Oh là là, cette on est tous magnifiques Elle est avec pas cette magnifique, courbe. ma courbe. Voilà. Magnifique. Si vous trouvez à quel token crypto appartient cette courbe, jeudi vous participerez à un tirage au sort pour gagner un peu de cette crypto-monnaie parce que nous on est comme ça, on donne. En live. Sur Twitch, à tous les trois. On termine cette vidéo en vous rappelant que quand même la vidéo d'hier est juste ici et si vous aimez la team Café du Coin et vous êtes des cryptonomistes, likez, abonnez-vous et commentez. Voilà. Bon, Ça bisous fait à tous. plaisir. Bah écoute, bisous à tous alors, hein, je me réponds à moi-même. Bisous.